C'était du 9 au 12 mars 2012 à Nuremberg en Allemagne, la plus grande exposition européenne d'armement et d'équipement pour le chasseur, le tireur et les professionnels du secteur. L'ambiance de l'IWA est bien particulière en raison de l'immensité de l'événement et nous allons découvrir au cours de cette visite quantité d'armes, munitions et équipements. Nous avons choisi de faire une première visite chez Vernet Caron, premier fabricant français d'armes à feu. Les nouveautés sont essentiellement des évolutions de la carabine LA sortie l'an passé. Elle est maintenant disponible dans différents calibres et longueurs de canon, avec un chargeur spécial battu qui est sa vocation première. Les armes lisses restent très classiques, alors que les fusils semi-auto sont présents dans différentes versions. Au niveau de l'atelier Vernet Caron, Jérôme Lanoux expose des armes dont le niveau les situe au rang d'œuvre d'art. Donc la nouvelle veste César avec une matière légère, très résistante, silencieuse, très imperméable, très respirante. Donc c'est la César en coton, cordura et Kevlar. Avec du tissu en nid d'abeille, voilà, une membrane un peu respirante, un matelassage pour la rendre un petit peu chaude, voilà, des empiècements en suédine, voilà, une veste qui sort à 149 €, donc c'est un très bon rapport qualité-prix. Vernet Caron, c'est aussi le flashball qui équipe certaines forces de l'ordre. Nous voici maintenant sur le stand CZ, dont les armes sont distribuées en France par la SIDAM. Le fabricant allemand Norconia, qui propose des optiques bon marché, est distribué par VPC essentiellement. Les sous-vêtements spéciaux connaissent un très fort développement. L'Hastings et ses produits à base de laine mérinos offrent un choix particulièrement intéressant. Chez Meopta, distribué en France par SIDAM, la digiscopie fait ses premiers pas, notamment avec son adaptateur pour les smartphones. On aime ou on n'aime pas, mais ces lustres réalisés en bois de cervidé sont assez impressionnants. Nous voici sur le stand de Christensen, dont les armes d'origine suisse sont désormais distribuées directement par le fabricant, notamment pour la France. La firme Ruger, dont les excellentes armes sont distribuées par le groupe Humbert Beretta en France, présente une gamme très étendue, propre à satisfaire les chasseurs les plus exigeants.
I'm actually eating Le système n'est plus inertiel mais mécanique. Nous voici à présent sur le stand Browning Winchester, où Jean-Christophe Sosten nous présente dans le détail les particularités du nouveau B725. Dans le cas précis, lorsque l'on fait partir le premier coup, quand on libère la première gâchette, le ressort se détend. Quand il se détend, il donne un coup et fait monter le disconnecteur ici, qui fait reculer le balancier et réarme. Sur le modèle chasse, il y a la possibilité aussi de débrayer d'éjecteur à extracteur de façon très rapide et très simple. Pour changer le mode éjection et passer au mode extracteur, il suffit de repousser les marteaux d'éjecteur comme ça. Et là, on est en mode d'extraction. Pour le remettre à la position initiale, il suffit de repousser vers l'avant les marteaux à droite et à gauche. To get the best result on the target and also smoothest recoil. And the other thing, we put this ring to limit the gas inside, to keep always clean this part. Au rayon carabine, la vedette est largement tenue par la nouvelle carabine Barr, avec armement séparé sur col de crosse. Elle sera disponible en calibre 300 Winchester Magnum, équipée d'un canon de 61 cm en version affût. Enfin, chez Winchester, c'est au rayon des munitions lisses que nous connaissons une nouveauté dont les grenailles pratiquement cubiques en acier doux devraient offrir des gerbes très ouvertes à courte distance. Concernant les munitions rayées, la balle Power Max sortie l'an passé continue à séduire les chasseurs. Smith & Wesson, beaucoup plus connu pour ses armes de poing de très haute qualité, offre une gamme de carabines très intéressante. Le distributeur pour la France est la SIDAM. Leica fait partie des meilleurs fabricants mondiaux d'optiques photographiques. Ce sont aussi des optiques de chasse qui sont proposées à un niveau de qualité remarquable. Sur le stand M-Point, c'est un peu l'effervescence, avec la présence de Franz, ce tireur diabolique qui, sur une des vidéos proposées par cette firme, montre à quel point ce système de visée est performant. La nouveauté chez M-Point, c'est bien le nouveau micro H1 équipé d'une diode permettant un point rouge de seulement 2 MOA, soit 6 cm à 100 mètres. Nous restons dans l'optique de tir et de chasse en passant sur le stand Schmidt & Bender, dont les lunettes sont une véritable référence dans le monde entier. Cette fois, nous passons sur le stand Kales, qui expose sa nouvelle lunette de battue, dont les performances sont celles des meilleures optiques autrichiennes. La distribution en France est assurée par Regamotech. Chez Merkel, dont la RX Helix est la vedette, on découvre une nouvelle version avec crosse synthétique, canon semi-lourd et chargeur de battue. Un ensemble adapté à toutes les chasses est désormais disponible.
Le groupe RUAG, qui règne sur la fabrication des munitions en Europe, ne s'endort pas sur ses lauriers. Il propose de nouveaux projectiles sans plomb et une évolution dans la présentation des autres cartouches de grande chasse. RWS propose sa première cartouche à grenaille dans une gamme particulièrement soignée. Norma, quatrième producteur mondial de munitions de grande chasse, assoit sa position avec ses gammes africaines, dont la fameuse Kalahari. Nos voisins transalpins de la maison Fiocchi exhibent leurs nouvelles munitions et notamment une spéciale Alouette, l'autre vitrine étant garnie de cartouches de sport. Les armes tactiques chez HK côtoient celles destinées à la chasse. Très discrète, la maison autrichienne Voer présente une gamme intéressante distribuée en France par Corcaroli. Steyr-Mannlicher, distribué en France par CIMAC, propose différents types d'armements intéressant aussi bien le civil que le militaire. Ici, Verena Kottgassner procède à la gravure d'une bascule. La firme Brenneck, dépositaire d'un savoir-faire certain, est représentée en France par Tunet, qui assure la distribution d'une production de grande qualité. La discrète maison Lapoix jouit d'une réputation excellente avec ses munitions de haute précision. L'américain Remington, un des premiers encartoucheurs mondiaux en termes de volume, avec sa fameuse balle Core-Lokt, offre également de nombreuses munitions pour armes lisses. Remington de moi, mais je vais vendre des Remington à quelqu'un d'autre aussi. D'accord. Alors les deux distributeurs. Pas en 2013. Juste société pour le nom. Okay. Les carabines et fusils de tout calibre permettent à tous les chasseurs de trouver une ou des armes à leur convenance. RCBS, bien connu des rechargeurs, est distribué en France par Tunet pour une grande partie de la gamme. Premier encartoucheur au monde, Fédéral offre une gamme distribuée en France par Humbert Beretta. Parmi toutes ces firmes mondiales, le français Aigle expose le savoir-faire français. Savage, avec ses excellentes carabines à tête d'Indien, est distribué en France par Bedek. Hey boss, CZ's here would like to talk about pork. Tout comme les carabines Savage, Bedek distribue également les munitions Hornady, dont la gamme Superformance est particulièrement intéressante. Hornady charge également les projectiles Barnes, dont la réputation n'est plus à faire.